Ce que je pense qui est beaucoup plus important, c'est qu'il y a un facteur qui est un facteur extraordinairement difficile à maîtriser dans cette affaire. C'est le facteur israélien. Ce que je constate, c'est que dans l'histoire d'Israël, à diverses reprises, avec Truman, avec Eisenhower, avec Nixon, il y a eu des heurts et il y a eu des hiatus entre Israël et les États-Unis. Et qu'à chaque fois que les États-Unis ont dit « ça suffit », Israël a reculé. Il se passe maintenant quelque chose depuis plusieurs décennies qui fait que Netanyahou a pu se permettre d'humilier publiquement Clinton, Obama et aujourd'hui Biden. Hassan Nasrallah était un terroriste avec du sang américain sur les mains. Déclaration de Kamala Harris ce soir. La vice-présidente américaine a réagi à la mort du chef du Hezbollah dans une frappe israélienne. Je soutiendrai toujours le droit d'Israël à se défendre, ajoute également la candidate démocrate à l'élection présidentielle aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une part d'impunité. On pourrait en parler des heures, mais il suffit de la constater. Le seul moyen qu'il n'y ait pas de dégradation de la situation, c'est qu'un président américain fasse ce que tout le monde attend, je ne parle pas dans les chancelleries, mais sur place, c'est qu'ils disent si la guerre ne s'arrête pas demain matin, alors nous arrêtons de fournir les armes à l'État d'Israël. La menace a existé en 1973, lorsque l'armée israélienne avait passé le canal de Suez. Et c'est cette impunité qui permet la crainte mondiale d'un conflit qui dégénère et qui devienne une déflagration. Il faut rétablir une part du droit international et l'imposer à Israël. Sinon, vraiment, on peut craindre le pire.